Alléluia, alléluia, bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyen, il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Jésus-Christ est tout puissant, Jésus-Christ est réel, il est fidèle, il est merveilleux, il est réel. Que son nom soit béni ce matin. Que son nom soit exalté, que son nom soit glorifié. Amen. Là où il y a la lumière, les ténèbres n'ont plus de place. Alléluia. Nous sommes plus que victorieux. Voilà. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Voilà, je suis dans la joie de me retrouver avec vous. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit exalté. Jésus-Christ est la vérité. Il nous révèle les choses cachées. Il nous révèle les choses à venir. Notre Dieu est tout puissant. Alléluia. Il passe tout au scanner. Il passe tout au scanner. Le Saint-Esprit est un agent secret. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. 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 Vous voyez ce qui se passe au Burkina Faso? Voilà, je sais que vous comprenez, tous ceux qui suivent Moye TV, regardez Moye TV sur Moye TV, je vous ai dit, le coup d'État qui a commencé au Burkina Faso, ils vont le faire, à chaque fois, ils vont le faire. Amen. Et voici que il y a eu coup d'État, il y a eu encore coup d'État, c'était en début d'année, il y a eu le premier coup d'État. Après, voici un autre coup d'État encore. Et j'ai dit merci au Seigneur, parce que tout ce que le Seigneur fait bon, il faut accepter. Et j'ai dit au président Alassane Ouattara, j'ai dit, président, vous allez être beaucoup humilié. Humiliation sur humiliation. Donc, dites au président Ouattara de se repentir. Dites au président Ouattara de se repentir. C'est lui qui était avec Damiba la semaine dernière. Je crois que c'est cette semaine, je crois. Hein. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Voilà. C'était la semaine dernière. Voilà. Ils étaient ensemble. Ils lui donnaient des consignes. Je disais, le Saint-Esprit me disait que celui-là, ils vont l'enlever. Les Burkinabés vont l'enlever. Les Burkinabés vont l'enlever. Et j'ai dit, ce monsieur-là n'a plus de place là. Quand je l'ai vu avec le président Alassane Ouattara, et le Saint-Esprit me disait comme ça que c'est fait, la carotte est cuite, qu'ils vont l'enlever. Vous voyez, ils l'ont démis de ses fonctions. De ses fonctions, aujourd'hui, il n'est plus président. Je veux dire que la base, c'est le président Alassane Ouattara. C'est le président Alassane Ouattara parce que c'est lui qui gouverne l'Afrique de l'Ouest. Et le fait même de voir le président et Damiba, le Saint-Esprit a parlé. Et c'est la guerre, ils vont faire la guerre au Burkina Faso. Parce que Dieu me l'avait montré. Vous voyez, c'est comme ça. Le président Alassane Ouattara n'est plus coté. Vraiment, je sais pas, ses conseillers, dites au président Alassane Ouattara de quitter le pouvoir. Les gens ne l'aiment plus. C'était les Maliens qui étaient derrière le président Alassane Ouattara. C'était les Maliens qui faisaient sa fierté, les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés. Vous voyez comment ça se passe au Mali. Aujourd'hui, les Maliens n'ont plus d'électricité. On dit il y a 40 ou bien combien de villes là, il n'y a plus d'électricité là-bas. Voilà, il n'y a plus d'électricité parce qu'ils doivent de l'argent à la Côte d'Ivoire, 80 milliards. Donc, il faut suspendre l'électricité pour qu'ils payent. Un pays, les Maliens n'ont pas d'argent. Vous voyez. Et je vais dire au président Alassane Ouattara, ces humiliations-là, Dieu lui avait dit, Dieu avait dit au président Alassane que le président allait être humilié. Je vais vous dire quelque chose ce soir. Dieu m'a révélé le président Alassane Ouattara. J'ai vu le président Alassane Ouattara qui était en culotte. Ça, c'est un chef d'État, un président de la République. Quand Dieu m'a montré ça, aujourd'hui, j'étais paniqué. Je me suis réveillé dans la panique. Vous voyez, le président Ouattara, le Seigneur m'a montré le président Alassane qui était nu. Parce qu'il était en petit culotte. Vous voyez, les jeunes appellent culotte américaine, là. Ils appellent ça, non? Les petites culottes américaines, ils appellent ça culotte américaine. C'est ce que le président avait porté. Il était humilié, les gens le huaient au fait. Et il partait d'humiliation en humiliation. Et Dieu me dit, ce n'est pas encore fini. Puis, bon, excusez-moi du terme, il est têtu. Donc, il y a un bras de fer entre lui et Dieu. Mais quand il y a un bras de fer entre
quelqu'un et Dieu là, ça veut dire que, parce que Dieu n'a jamais échoué, hein. Vous voyez, le Seigneur m'a montré, et à Abidjan, vous voyez, il a pris la rue là, vous connaissez la rue 38? La rue 38, pour ceux bon, nous sommes, moi je suis des Treichville. La rue 38 là, les gens le huaient. Les gens huaient le président Alassane Ouattara. Les gens huaient le président Alassane Ouattara, et je voyais des femmes qui ont pris des pailles, elles ont enlevé leurs pailles pour aller le couvrir. Mais au fur et à mesure qu'elles couvraient le président Ouattara, c'est les gens, je sais pas, mais il y avait des gens qui étaient, qui l'accompagnaient, mais le paille même s'enlevait. Il était en culotte. Le président Alassane Ouattara. Et le Seigneur me dit, regarde, il va être encore humilié. C'est d'humiliation en humiliation. Donc, les autorités ont été établies par Dieu. Et dès l'instant où Dieu montre les humiliations sur la vie de cette autorité, il faut bien que cette autorité cherche à se repentir. Donc, je vais dire à tous ces conseillers, de dire au président Alassane Ouattara, de chercher à se repentir. C'est pas la peine, c'est pas le fait de voir le pape qui va changer quelque chose. Le pape, lui, il est là-bas. Mais c'est entre le président Alassane et Dieu. Donc le président Alassane Ouattara qui cherche à se repentir, qui demande pardon à Dieu pour ses actes. Si le président Alassane le fait là, je suis sûr que le Dieu d'Israël, le Dieu des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, va accepter son pardon. Mais tant que le président Alassane Ouattara endurcira son cœur, il ira d'humiliation en humiliation. Et cette nuit, quand Dieu m'a montré, j'ai été effrayé. Parce qu'un chef d'État que Dieu montre en petite culotte, c'est pas une grande culotte, de la petite culotte là, et le torse nu, mais c'est grave. Et je vais dire au président Alassane Ouattara de demander pardon à Jésus-Christ, au roi des rois, et de prendre un petit jeune, même parce que bon, si, je sais pas s'il prend des médicaments, mais s'il prend d'aventure, prend des médicaments, il peut prier. La prière seulement suffit, et puis qu'il cherche à se repentir. Donc, voici ce que Dieu m'a montré. C'est une autorité, je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais je demande au Seigneur Jésus-Christ de l'habiller. Mais ça doit passer par, excusez-moi, ça doit passer par lui-même. Lui-même doit demander pardon à Dieu d'abord. Et quand il va demander pardon à Dieu, que Dieu va accepter, nous autres, nous prions pour lui aussi, nous allons l'aider. Vous allez voir que Dieu va alléger les choses. Alléluia, parce que Dieu est tout puissant. Dieu est réel. Je le dis et je le redis. La dernière fois où Dieu m'a révélé le président Alassane Ouattara, vous voyez, tous ceux qui l'entourent là, ce sont des Guinéens, des Maliens, tout et tout. Ils vont le prendre en otage. Ils vont le prendre en otage. Donc, allez-y dire à ces conseillers autres là, à ces gardes rapprochés là, que ça va pas. Ils vont le prendre en otage. C'est pas question de Baklan ou bien, je sais pas, c'est pas question de 43e Bima. Mais c'est question du président Alassane Ouattara qui sera pris en otage par ces militaires, ces gardes rapprochés et autres. Donc, je demande pardon à Dieu. Et nous autres, nous allons prier pour nos autorités. Nous prions pour nos autorités. Mais que lui-même fasse des efforts. Qu'il fasse des efforts et qu'il prie. S'il prie, je sais que Dieu va lui pardonner ses actes. Vous voyez ce qui se passe au Burkina là. Je ne dis pas plus, je sais que vous comprenez tout.
Il y a les armes qui sont parties d'Abidjan. Je vous ai donné la révélation. Les armes sont parties d'Abidjan et ça est parti en direction du nord. Je vous ai donné la révélation. Vous allez voir les jours à venir. Il faut prier le Seigneur parce que c'est ce que le Seigneur m'a révélé. Et je partage avec vous, nous sommes des chrétiens. Chacun doit prier. Chacun a son champ de prière. Et chacun doit prier. Alléluia. Chacun de nous doit prier, chacun de nous doit se repentir, chacun de nous doit dire à Dieu de pardonner ses actes. Parce que tout cela, ça vient de la Côte d'Ivoire. Amen. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais priez, le Seigneur va vous aider. Le Seigneur va ouvrir vos yeux et vous allez voir, il va vous dire, si vous priez pour ce sujet, je suis sûr que mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit est un agent détecteur, voilà, détective privé. Le Saint-Esprit va te révéler tout ce qui se passe. Il y a trop de combines, il y a trop de combines, il y a trop de méchanceté dans cette histoire de politique-là. C'est pour ça que moi j'ai dit que je ne ferai plus la politique. Il y a trop de méchanceté, il y a des coups bas, il y a des méchancetés, des gens sans cœur. Voilà, je dis pas que le président Alassane est sans cœur, mais je dis la politique même là. La politique n'est pas bonne. C'est ça. Voilà. Il faut rectifier rapidement. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Voilà, nous sommes Abidjan ici, nous voulons avoir la paix, nous voulons avoir la joie, nous voulons vivre, nous voulons pas être emprisonnés. Voilà. Et je vais dire aussi au procureur de laisser de libérer Puchéri Gbalé. Et puis ce rotium, CK, et Dobo Blé, Abbé, tout ça. Et Seigneur Jésus-Christ, merci. Béni sois-tu au nom de Jésus. Nous allons terminer par la prière. Nul n'est comme toi, Père. Nul n'est semblable à toi, nul ne peut se comparer à toi, nul n'est aussi bon et grand révélateur comme toi. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Sabaoth, je vais te dire merci. Adonai, je vais te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Parce que tu es roi, parce que tu es Seigneur, parce que tu es fidèle, parce que tu es réel. Alléluia, que ton nom soit béni, Père. Accepte nos prières et béni sois-tu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen. Je suis dans la joie. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que tout ce que le Seigneur nous montre est vrai. À partager la vidéo. Venez sur Moyen TV. Partagez la vidéo. J'ai dit partagez la vidéo. Et venez sur Moyen TV. Amen. Venez sur Moyen TV. Soyons dans la prière, fléchissons les genoux. Nous sommes en fin d'année. Aujourd'hui, c'est le 30 septembre. Voilà, c'est un grand jour, le 30 septembre. C'est le 9e mois. C'est le 30 septembre. Et oui, le 30 septembre, Dieu s'est souvenu de sa servante. Le 30 septembre, Dieu a accepté mes prières. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir, connectez, partagez et acceptez, connectez-vous. Amen.